Salut comédien, venu de par le monde. Au galop pour le succès. Où sont-ils ces comédiens, dramaturges, metteurs en scène? On attend que vous, c'est l'heure du rendez-vous. Depuis plus de 2 décennies, le continent africain s'est doté d'une incontournable biennale de théâtre, FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin. Cet important rendez-vous qu'aucune compagnie de théâtre professionnelle ne souhaite manquer tous les 2 ans a connu sa 11e édition du 27 mars au 7 avril 2012 dans 10 villes du Bénin. Ensemble on fait le show. C'est une fête populaire. Pour magnifier le Tout commence par une cérémonie officielle de lancement retransmise en direct à travers l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB depuis le Palais des Congrès de Cotonou. L'ambiance à l'extérieur de cette somptueuse salle est joyeusement animée par les troupes de danse et de ballet venues soutenir le théâtre. C'est avec beaucoup d'émotion, mais plein d'assurance, que le maître d'œuvre de cette grand-messe du théâtre, Pascal Wanou, accueille ses hôtes. Dès ce jour donc, mardi 27 mars, où nous célébrons la journée mondiale du théâtre, vous allez vous délecter des délices de cette 11e édition. Et comme vous le constatez déjà, nous avons respecté la tradition en mettant les petits plats dans les grands pour vous élever au fait de l'émotion, de la sagesse du philosophe et de l'agréable. Des dizaines de comédiennes et de comédiens, de dramaturges et de metteurs en scène, de scénographes et de régisseurs, de décorateurs et de costumiers vous plongent au cœur de nos angoisses et de nos joies. Du 27 mars au 7 avril 2012, 10 villes du Bénin recevront plus de 100 représentations de 32 spectacles de théâtre et de danse venus de 16 pays d'Afrique et d'Europe. En plus des spectacles, un colloque international réfléchira sur l'économie du théâtre. Par ailleurs, une vingtaine de journalistes ont renforcé la semaine dernière leur capacité en critique de spectacles vivants. Des villages sont érigés dans les villes de Cotonou, Porto Novo et Parakou. Des concerts de très belles factures feront également vibrer les scènes. Et je n'oublie pas naturellement divers ateliers d'échange professionnels. Bienvenue à toutes et à tous au FITEB 2012, l'édition des innovations positives qui se laisse lire à travers la croissance transversale que constitue la centaine de représentations des 32 spectacles venus de 16 pays pour tourner dans 10 villes du Bénin. L'organisation de cette édition a encore coïncidé avec la Journée mondiale du théâtre, célébrée chaque année le 27 mars. En fait, c'est la célébration de cette fête internationale qui consacre la tenue du FITEB, d'où la lecture du message international de la Journée mondiale du théâtre. Cette année-ci, c'est l'Américain John Malkovich qui a l'honneur et l'a eu de dire ce discours. J'adresserai donc mes brèves remarques à mes compagnons artistes de théâtre, mes pères et mes camarades. Puisse votre travail être puissant et original. Puisse-t-il être profond, touchant, contemplatif et unique, qu'il nous aide à refléter la question de ce que signifie être humain. Et que cette réflexion soit guidée par le cœur, la sincérité, la candeur et la grâce. Puissiez-vous dépasser l'adversité, la censure, la pauvreté et le nihilisme que nombre d'entre vous seront obligés d'affronter.
Un peuple, une culture, un monde. Ainsi se scande le slogan de ce 11e FITEB placé sous le thème « L'économie du théâtre en Afrique ». Ce thème n'a pas laissé indifférent le gouvernement béninois qui, malgré ces temps de crise mondiale, a encore investi des millions de nos francs, preuve de son engagement pour le rayonnement de la culture. En ce jour exceptionnel, en 16 heures, où nous allons ensemble, et sous l'autorité du chef de l'État, lancer la 11e édition du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, permettez qu'au nom des membres du conseil d'administration de la Biennale et en mon nom personnel, je rende hommage aux anciens présidents du conseil d'administration, monsieur le professeur Toussaint Tchitchi, le professeur Apollinaire Agbazao, et bien évidemment à tous les anciens administrateurs. L'œuvre que vous avez entamée pour les uns et poursuivie pour les autres continue avec nous sa route malgré les dodanes. Et le théâtre qui s'y joue, de vaudeville au boulevard, de la tragédie à la comédie ou du drame à l'humour, reste le théâtre d'intervention sociale, porteur d'idées au service du développement de notre pays, le Bénin. C'est une grâce que la plus prestigieuse manifestation artistique que nous offrons au Bénin, à l'Afrique et au monde tout entier s'inscrive dans un tel contexte. Nous ne pouvons que nous en réjouir et célébrer l'événement à la mesure de nos légitimes attentes. Chers amis artistes, plus personne ne doute de la dimension culturelle du développement. Au Bénin, notre aspiration au développement est profonde. Et nous avons la conviction que nous réaliserons notre ambition en nous appuyant sur la culture. Notre culture qui est si riche et dont nous sommes si fiers. J'ai personnellement une forte admiration pour les théâtres qui est à la fois un art et un miroir qui nous renvoie ce que nous sommes intrinsèquement. C'est un facteur d'unification des peuples et de rapprochement des cultures dans l'expression de leur diversité. Le Bénin s'honore de servir depuis 22 ans de lieu d'accueil de cet apprentissage qui apportera un supplément d'âme à notre planète. Grâce au FITEB, nous réunissons tous les 2 ans de nombreux pays dans un creuset où des centaines de femmes et d'hommes clament à la face du monde ce que des milliers de personnes pensent. Ce festival sert non seulement de cadre pour de grandes réflexions sur le devenir des arts, mais aussi et surtout de vitrine pour la promotion de notre pays avec ses nombreux attraits touristiques. Je pense que tous, nous devons travailler à en faire une véritable vitrine du théâtre mondial et un pilier du développement économique du Bénin. Que le département ministériel dont j'ai la charge ne ménagera aucun effort pour accompagner la direction du FITEB dans sa nouvelle dynamique visant à repositionner le Bénin comme le carrefour culturel incontournable de toute l'Afrique. C'est sur ces mots que je voudrais, avec votre permission, déclarer officiellement ouverte cette 11e édition du Festival international du théâtre du Bénin. Vive le renouveau culturel du Bénin, vive le théâtre international, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Si possible. Voilà, c'est parti. Et c'est parti pour la 11e édition du Festival international de théâtre du Bénin, dont l'avant-goût artistique est assuré par l'ensemble artistique et culturel Toara à travers le spectacle d'ouverture intitulé Viutu, une création dirigée par Marcel Zuma.
Juste après la 10e édition, le directeur actuel s'est dit qu'il faut réussir la 11e édition. Donc déjà en avril, il y a une communication qui est déjà allée en Conseil des ministres pour déjà avoir un fonds pour la biennale. Ensuite, le directeur, pour avoir de beaux spectacles, a fait de différents voyages pour une bonne sélection de spectacles. Et c'est ça qui a été fait. Et vous allez constater la programmation actuelle de ce FITEB. Ensuite, le comité d'organisation a été mis sur pied. Bien avant, il a soumis son projet en conseil d'administration qui a adopté. Et ensuite, on a mis en place le comité d'organisation qui s'est mis à la tâche jusqu'à ce jour. Tout n'est pas pour autant rose à Cotonou comme dans les autres villes qui accueillent la biennale, dira l'administrateur général du FITEB. Ce FITEB-là a drainé plus de monde. Et près de 35 compagnies, c'est pas peu. C'est le FITEB qui a drainé plus de compagnies. Donc vous devez comprendre que la logistique ne peut pas être parfaite à 100%. En tant que responsable de cette logistique, pour vous dire, au départ, j'ai eu de grosses difficultés. Ça n'a pas été facile d'avoir les partenaires. Ce n'est pas facile aussi d'avoir de bonnes programmations. Pour aller d'un festival à l'autre, c'est beaucoup d'argent. Il fallait mobiliser ces fonds-là. Au niveau de la régie, on n'a pas pu avoir suffisamment du matériel. On n'a pas pu réparer ce que nous avons ici comme les vieux projecteurs, les vieux racks que nous avons. Ce n'est pratiquement que la veille du FITEB ou le jour même qu'on a pu avoir un peu d'argent pour acheter les lampes. Mais sincèrement, pour cette édition, nous avons eu de sérieux problèmes parce que les salles qui sont à l'intérieur du pays, par exemple, on a été obligé de jouer parfois à plein feu. À plein feu, ça veut dire quoi? Nous avons les projecteurs, on les branche dans les prises et à la fin, on les débranche. À Cotonou, 4 grandes scènes accueillent la majorité des spectacles. Les 2 scènes de l'Institut français du Bénin sont les plus fournies en représentation théâtrale. La petite scène de la Paillote en a abrité une dizaine, dont la toute première affiche de l'édition. Compréhensif qui cherche à approcher le crime de la fatalité. Et la fatalité de mourir dans certaines races à la fatalité de dormir. Et la fatalité de dormir à la fatalité du retard. Le retard qui est la mort du genre qui respire. Dans la solitude des champs de Bernard-Marie Coltès est le tout premier spectacle béninois programmé le premier jour à l'Institut français du Bénin. C'est une production du FITEB 2012, mise en scène par Aloubin Dine, un ancien directeur du FITEB. L'innocence coupable et la ligne droite censée me mener d'un point lumineux à un autre point lumineux à cause de vous devient crochue et labyrinthe obscur dans l'obscur territoire où je me suis perdue. Vous tâchez de glisser une épine sous la selle de mon cheval pour qu'il s'énerve et s'emballe. Mais si mon cheval est nerveux et parfois indocile, je le tiens avec une courte bride et il ne s'emballe pas si facilement. Des 32 spectacles de cette 11e édition du FITEB, 3 sont produits par la scène internationale francophone Le Tarmac. Il s'agit de Chiche l'Afrique du Togolais Gustave Akapo, de Bienvenue au Quat du Camerounais Valérie Ndongo et de Le cœur des enfants léopards venu de la République démocratique du Congo, interprété et mis en scène par Chris Nyanguna. Ces 3 spectacles abordent les affres des relations nord-sud ou la thématique de la France-Afrique. Écoute, je crois que je t'aime plus. Mais non, c'est pas toi, c'est moi. Toi, t'es un mec bien, je te reproche rien, tu sais. Mais ça sert à rien de rester ensemble, je ressens plus la même chose. Et je peux pas faire semblant. Écoute, je crois que je t'aime plus. Y'a quoi, les gars? On joue le jeu! En tant qu'auteur, ce qui m'inspire d'écrire un texte comme Bienvenue au Quad, c'est simplement parce que, je veux parler de l'univers d'où je viens et je veux parler de cette langue qu'on appelle camfranglais, qui est un mélange de français, d'anglais et de dialecte camerounais et qui est utilisé par plusieurs générations de Camerounais depuis les années 80. Et voilà, j'essaye donc de vulgariser cette langue et surtout de parler des histoires de là d'où je viens. Au Parlement, nous avons la démocratie parlementaire,
nous organisons des symposiums internationaux sur les pratiques de la démocratie. Nous avons mis en place un programme de bourse pour la démocratie. Nous travaillons de concert avec des ONG promouvant la démocratie. Et bientôt, nous allons construire le palais de la démocratie, des boulevards de la démocratie, des WC publics démocratiques, des centres de détention démocratiques, des jus de gingembre démocratiques, des poulets bicyclettes démocratiques, des ballons de football démocratiques. Et tout dernièrement, nous avons eu à faire face à une petite mutinerie démocratique. Bienvenue au quad auquel vous avez assisté hier, ainsi que Chiche l'Afrique, le spectacle précédent qui avait été présenté le jour d'avant dans le Grand Théâtre à l'Institut français, sont deux pièces que nous avons produites à l'occasion du cinquantenaire des indépendances africaines. Et ce sont des pièces que nous avons fait un grand focus consacré à ce cinquantenaire des indépendances et donner la parole aux artistes pour qu'ils nous donnent leur regard sur ces indépendances. Où en sommes-nous? Où en sont ces pays qui ont accédé à l'indépendance il y a 50 ans? Quel rapport la France continue-t-elle à avoir avec ces pays? L'une des innovations enregistrées pour le compte de cette biennale est la mise en service de la grande salle de spectacle du FITEB, entièrement rénovée. Elle a abrité plus d'une dizaine de représentations qui ont contribué au fort taux de fréquentation du public, sans oublier l'exposition de Laboratorio Art Contemporain qui ne laisse aucun passant indifférent. Aussi, le partenariat FITEB Laboratorio Art Contemporain a-t-il offert au public du Palais des Congrès de Cotonou un concert exceptionnel avec à l'affiche John Arcadius, Zénab et le mythique groupe Gangbe Brass Band. Le Burkina Faso est aussi présent au FITEB 2012 avec une des pièces de feu Jean-Pierre Gengané, père fondateur du Théâtre de la Fraternité. Autrefois, on appelait ça donner la question. On avait la roue. Nous disons conditionné. Nous avons même le courant électrique aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Quelques fils bien appliqués, quelques chocs bien sentis, et le tour est joué. Il avait des yeux grands comme les mers. Il pouvait voir tous les angles des choses. Conditionné. C'était donc vous? Conditionné. Couper la langue, crever les yeux. C'était vous, espèce de... Oui, donne-lui une chance. Tu m'es sympathique, toi. On va pouvoir rigoler. Allez, hop! Assez perdu de temps, je t'embarque. Donne-lui une chance, une fois. Non! Donne-lui une chance. Je t'en donne 3. Tentative de corruption. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette pièce questionne la population, les citoyens, par rapport à la responsabilité de chaque citoyen dans la gestion de la cité. Plusieurs autres spectacles ont rencontré l'admiration du public béninois. Parmi eux, on peut citer L'écho du pas de l'homme, une adaptation de la comédienne sénégalaise Diary Toukeita du texte Tombouctou, 52 jours à dos de chameau de Ahmed Ghazali. Un spectacle qui dégage toutes les frontières et rappelle les exactions orchestrées ces derniers jours contre le patrimoine culturel du Nord Mali. Les Blancs l'ont dit et nous on répète. D'où venez-vous? Et demain tente là-bas à l'est. Et demain, Inch'Allah, elle sera d'ici côté au nord. Il vous faut un visa. Écoute mon fils. Mes chameaux ont soif. Je dois les abreuver. Le puits là-bas, je les vois. Wallah. Je n'en suis pas votre fils. Le puits n'est pas là-bas. Le puits est dans mon pays. Alors, tu retournes dans ton pays. Tu cherches la massacre dans mon pays. Dans ton pays, tu demandes un visa de séjour temporaire dans mon pays. Motif, abreuver les chameaux de ton pays dans le puits de mon pays. Mon fils.
ce message-là, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de frontières. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre. Mon costume est inspiré du fait que c'est une princesse. Une princesse, en général, on s'est dit, elle met une robe. Une robe, peut-être une cape. Une cape, pourquoi? Parce que c'est la fluidité. C'était quelque chose qui n'épouse pas réellement ses formes, qui aide au déplacement. On a choisi un tissu, justement dans ce sens-là, mais à partir du bas, quelque chose d'assez rêche. À l'espace TIF, 4e scène de Cotonou, le public a été sensibilisé sur le phénomène du mariage forcé à travers la représentation de Wouvet, une création du Bénin et de la Belgique, mise en scène par Bruna Bettiol. Depuis 2005, nous travaillons en coopération culturelle avec le Bénin. Et à chaque fois, nous coproduisons des spectacles belgo-béninois sur des sujets sensibles qui touchent l'Afrique et plus particulièrement le Bénin. Il y a quelque temps, on a réalisé un spectacle donc, en création collective. Et donc cette année-ci, on revient avec le mariage forcé. Sana, tu iras prendre tes colis pour le suivre. Je ne le connais pas, vous me demandez de le suivre. Tais-toi! Tu apprendras à le connaître là-bas. Vite! Sana, ne t'affole pas. Surtout, t'inquiète pas. Tu verras, dès qu'on sera chez moi, tu constateras que moi que tu vois, je suis un excellent époux. Époux? Oui. Effectivement, le mariage forcé, c'est un thème délicat. Ça touche à la sphère familiale, à la sphère privée. Bon, on ne peut pas trop en parler, c'est un peu tabou. Mais à partir du moment où on touche au respect de la personne, alors à ce moment-là, je crois que ça devient vraiment un sujet de l'ordre public. Un autre spectacle qui a fait le succès du FICTEP 2012 et renforcé la qualité de la programmation vient de Haïti et marque la première participation de ce pays après les tremblements de terre qu'il a connus. Le spectacle Haïti a été représenté à Cotonou, Parakou et sur la scène du campus d'Abomey-Calavi. Comment expliquer que Saint-Domingue, devenu Haïti, première république noire du monde, deuxième pays indépendant du Nouveau Monde après les États-Unis, comment expliquer que Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde? Parce que Haïti est une production de la Charge du Rhinocéros de Belgique avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International. Je trouve que Haïti, c'est une pièce magnifique. Et c'est une pièce, disons, qui retrace l'histoire de Haïti. C'est un pays qui a beaucoup souffert, et depuis des siècles. Donc j'ai beaucoup apprécié cette pièce, la mise en scène, et surtout le jeu de l'acteur qui était magnifique. J'ai envie de m'incliner, mais profondément, vraiment, par rapport à ce que je viens de voir, qui est un travail fondamental, essentiel, que chaque homme et femme de théâtre devrait pouvoir voir et honorer, parce qu'il parle à la conscience de chaque être humain. Donc il parle de son pays avec un courage et un désir de changement. Il ne critique pas, il voit. Et il nous rend cette conscience aussi claire que lui-même a cherché à l'intérieur de lui. C'est vraiment ce qu'on reçoit. Et il le fait avec intelligence, talent. Il n'arrête pas de changer de personnage et au niveau artistique, c'est magnifique. Mais c'est surtout cette pensée qui va jusqu'au bout qui est fondamentale pour nous, artistes, et nous, êtres humains. La confirmation de la maturité de la programmation du FICTEP 2012 a été imprimée par le monodrame Cahier d'un retour au pays natal, un texte du maillon de la littérature Aimé Césaire, mis en scène et interprété par le célèbre comédien Jacques Martial pour le compte de la France et de Guadeloupe. Et je me dis, Bordeaux, et Nantes, et Liverpool, et New York, et San Francisco, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma grâce dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama,
putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marraines en putride, trompettes absurdement couchées. Jacques Martial, qu'on connaît déjà dans le théâtre noir, le revoir dans un texte aussi puissant de Aimé Césaire, disons, je suis subjugué. Parce que autant le texte est puissant, autant le jeu d'acteur de Martial est à la hauteur. Donc, ce que je retiens, quand on a un grand texte comme ça, il faut qu'on puisse avoir un acteur qui rend. La programmation du FITEP 2012 a laissé découvrir également des options de mise en scène très osées mais appréciées des professionnels du théâtre. C'est le cas par exemple du spectacle Nyonou Glegbenu ou La femme courageuse, une adaptation des pièces Antigone de Sophocle et Anouilh par un jeune metteur en scène béninois, Patrice Toton. Quel être suis-je donc né? Misérable! Femme! Regardez quel traitement je subis pour avoir osé défier le pouvoir. Je suis fière de mourir plutôt que d'être soumise. En courant par ton audace contre le trône de la justice, tu as donné du front, femme téméraire. C'est ton esprit d'indépendance qui te perd. Avance vivante vers ton tombeau. Tombeau, ma chambre nuptiale. Mon éternelle prison de la terre. Je vais y retrouver les miens. Je nourris l'espoir que là-bas, ma venue sera chère à mon père. Antigone, sur la scène, c'est une femme enragée. Elle porte une rage en elle parce qu'elle a tellement encaissé de choses. Elle a encaissé d'abord le fait d'apprendre que son propre père a accouché avec sa mère pour en faire eux les enfants. 2, son père s'est crevé les yeux et il est parti mendier et c'est elle, la petite Antigone, qui est restée à ses côtés jusqu'à ce qu'il ne décède. 3, ses frères qui se tuent pour un pouvoir. Et 4, ce crayon qui est l'oncle qui prend le pouvoir et qui honore l'un et qui laisse l'autre. Donc elle est chargée, elle a voulu dire bon écoute, je ne vois pas ce qui peut encore m'arriver qui ne m'est pas déjà arrivé. Alors là, moi, je ne supporterai pas ça, je ne peux pas vivre comme ça, je préfère mourir. C'est une option un peu étonnante de mélanger Sophocle et Anouilh, même si les personnages sont les mêmes, bien sûr. Ce sont des langages différents, mais je trouve que ça tient bien la route, comme on dit, parce qu'il y a une volonté de rester quand même dans une forme antique, avec un respect du rôle, du cœur en particulier. Et en même temps, il y a une actualité sur qu'est-ce que c'est que de prendre une décision pour une femme, s'opposer au pouvoir, et aussi au sein de la famille, comment respecter les coutumes tout en étant libre. Donc je trouve que le spectacle tient bien tous ces enjeux. Le FITEP 2012 a également allumé les projecteurs sur d'autres arts de la scène tels que la danse qui fait du corps humain le seul territoire de l'homme qui ne conçoit pas de frontières. Moi j'avais envie de m'inspirer de cette danse qui est tellement magnifique et ancestrale, donc la danse d'Inli, qui a une histoire très particulière aussi, qui s'est transformée au cours de l'histoire, qui était une danse de funérailles qui s'est transformée en danse de réjouissance. Et je trouve que l'idée justement de cette transformation grâce à l'ouverture d'un roi, à la générosité et la curiosité aussi d'amener différentes choses. Enfin, voilà. Donc on est vraiment parti de là, cette idée de transformation. Et en même temps, moi j'ai fait appel à Mathias, un des meilleurs danseurs de Zindi. Pour l'artiste,
Cette création à laquelle il participe valorise le rythme zeni et contribue à sa sauvegarde en tant que patrimoine culturel immatériel. L'autre attraction de cette édition, dans la même discipline qu'est la danse, est le spectacle Le mystère des pas, la fascination du jeu de Aoulat Aloubin au siège du FITEB. Plusieurs autres rythmes du Bénin et d'ailleurs sont aussi valorisés à travers les prestations populaires organisées en plein air sur le géant podium du village du FITEB. Le FITEB était chargé, dans un premier temps, de programmer de manière systématique tous les groupes ou toutes les compagnies qui ont déposé des dossiers pour leur sélection pour le festival officiel. Et dès lors qu'ils n'ont pas été retenus, ces gens-là ont été versés dans le lot de compagnies et groupes de théâtre retenus pour animer l'espace prévu à cet effet au stade de l'amitié. Et ce n'est pas que les groupes de théâtre. Nous avons vu également les troupes de ballet, les troupes de danse contemporaine. Nous avons vu aussi les musiciens qui ont animé toute la soirée durant les manifestations au cours des 2 semaines environ qu'a duré le festival de FITEB. L'innovation également de l'édition 2012, c'est bien dans l'enceinte du village, les artisans qui ont exposé les produits Made in Bénin aux groupes et compagnies qui sont venus de partout pour participer au festival de cette année. Je peux vous dire, sans me tromper, que le festival a drainé près de 20 000 spectateurs. Je dis bien 20 000 spectateurs parce que le programme était alléchant et commence déjà à partir de 16 h par les groupes de théâtre, 18 h par la danse et à partir de 22 h, les vedettes de chansons se succèdent les unes aux autres pour montrer leur valeur et leur talent à travers les randonnées que nous avons connues au cours de ce festival. Le volet intellectuel est essentiellement consacré à la thématique de l'économie du théâtre en Afrique. Les rencontres scientifiques autour de ce thème ont eu lieu pendant le colloque tenu le 30 mars et le 1er avril au siège du FITEB. L'objectif est d'ouvrir un plaidoyer sur le positionnement du théâtre comme une activité économique au service du développement des pays africains. Les participants venus de 8 pays d'Afrique et de certains pays d'Europe ont essayé d'analyser les caractéristiques du théâtre, exprimer en termes concrets les apports du théâtre au développement, examiner les avantages des pays africains à investir dans le théâtre qui reste une activité économique capable de nourrir son homme et de contribuer substantiellement au développement des nations. L'économie du théâtre ne saurait être le seul fait des metteurs en scène et comédiens. Elle se veut le fruit d'un système de plusieurs éléments liés les uns aux autres. C'est du moins ce qu'on peut retenir des différentes communications. Nous devons savoir négocier ces financements si nous sommes crédibles. Si c'est le secteur public, ils ont leurs exigences. Et maintenant, si c'est le secteur, ce que j'appelle les institutions internationales, elles ont aussi leurs mécanismes et leurs exigences. Ça fait que nous sommes liés. Nous sommes liés si notre théâtre ne produit pas ou ne génère pas une économie par lui-même. En tant qu'expression artistique, le théâtre devrait bénéficier d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Mais c'est souvent le contraire, dira l'expert de l'UEMOA, venu entretenir les participants sur le thème « Théâtre et financement public en Afrique ». L'économie du théâtre s'inscrit dans la dynamique de l'économie de la culture qui exige 4 axes essentiels. Le premier axe, c'est le développement d'un marché régional unifié autour des biens et services culturels. Et là, il nous faut travailler sur le marché régional des biens et services culturels. N'oublions pas que l'espace UEMOA, c'est 93 millions d'habitants. Une création artistique qui doit circuler dans les 8 États, vous voyez un peu ce que cela peut rapporter en termes de grandeur. C'est déjà un pas
si nous nous mettons dans la dynamique de l'économie de la culture. Le second axe qui est tout aussi important, c'est la professionnalisation et la promotion des métiers de la culture. Je ne vais plus revenir là-dessus. Lorsqu'on prend le théâtre, c'est une kyrielle de métiers. C'est la facilitation de l'accès des opérateurs culturels au financement. C'est la mise en place d'un système d'information régional sur la culture. Sans information, on ne peut pas avancer. Quelques actions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA dans ce sens ont été citées par le communicateur. La première action, c'est l'identification et la labellisation des manifestations régionales. Deuxième action immédiate, c'est l'organisation d'une rencontre dont j'ai déjà parlé sur le financement de la culture au sein de l'espace UEMOA. Et la troisième action immédiate que nous avons déjà lancée qui porte des fruits, c'est la mise en place et le fonctionnement de cellules de statistiques culturelles dans tous les États. Les ateliers ont réfléchi pour proposer les recommandations du colloque qui ici font objet de restitution. Il ressort essentiellement que l'État doit garantir un environnement juridique légal pour sécuriser les mécènes. La deuxième proposition part de la mise en place d'un cadre juridique légal réglementant les métiers du théâtre. Et notre troisième préoccupation, c'était la construction des complexes de diffusion, de promotion et de mise en réseau décentralisé. Donc du sommet jusqu'à la base dans nos quartiers. Et pour créer une émulation, nous avons pensé qu'il serait bien d'instaurer des prix du début de la chaîne jusqu'au sommet. Et nous avons parlé aussi de la libre circulation des artistes et exonération des taxes sur les produits culturels. En dehors de Cotonou, la ville d'Abomey-Calavi fait partie des villes de l'intérieur qui ont accueilli les spectacles du FITEB 2012. C'est l'espace Mayton de Tony Yambodé et le restaurant universitaire qui ont été retenus pour abriter les représentations. Ah, tu es son frère. Il ne cessait de parler de toi. Ça fait combien d'années que vous êtes là? 15 ans. Et tu verras, le temps passe vite ici. Je te sers un verre, ça vient du McDo. Merci. Moi aussi, à mon arrivée, tu t'habitueras. Vous ne voulez pas rentrer? La question n'est pas de vouloir, mais de pouvoir. Pourquoi? Tu veux que je rentre avec cette bouteille d'alcool en Afrique? L'Institut français de Parakou a aussi accueilli une vingtaine de spectacles, parmi lesquels Kalina Marseille, une mise en scène de Bruno Tircuit avec deux talentueux comédiens béninois qu'on ne présente plus. Grand-mère Kalina a dit, quand tu prendras parole au bout de ce temps, tu sauras toi, Mamata, si tu as appris ou non. Si tu es enseigné, alors je serai paisible. Et si tu es dans l'ignorance, alors je resterai encore dans le néant, car mon devenir et mon souvenir sont en toi, Mamata. Alors, Mora, tu dois prendre parole cette nuit pour honorer Kaina. Allez, on y va! Ils sont là, les mecs! L'histoire d'une jeune femme qui a fui un mariage forcé en Afrique et qui a tenté de se réfugier à Marseille. Et là, elle découvre que la France n'est plus une terre d'accueil telle qu'elle l'a été. Et elle est face au rejet de la France et également à la violence liée à sa situation de personne qui n'a pas de papier. C'est pas du tout rigolo ce qui se passe en France aujourd'hui pour les hommes et femmes qui arrivent sans papier. C'est un cauchemar
absolu. C'est pas une pièce de théâtre qu'on a jouée, c'est un cauchemar. Tout ce que vous avez vu là, tout a changé, la scénographie, un peu la mise en scène. Et bon, donc, tout a changé. Donc, c'est en 2 jours seulement que nous avons revu tout cela et tout, et que j'ai intégré alors le groupe et on a travaillé. J'avoue que j'ai été satisfait avec le public qui est là et puis la causerie qui s'en est suivie. Je crois que ce n'est pas mal. Et je vous encourage à aller dans ce sens. La farce de Tchekhov est un des spectacles venus de France. Il a bénéficié des appréciations positives de la part du public. L'humour et la qualité de la mise en scène qu'il regorge ont épaté plus d'un. Voilà les pistolets. Par contre, je vous prierai de bien vouloir me montrer comment on doit tirer. Je n'ai jamais tenu de pistolet en main. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais aller chercher le cuisinier et les jardiniers. Vous allez voir que Pendant qu'elle menait cette discussion, la reine mère Aïn, la reine des reines, la première épouse du roi. Spectacle Djenana, une autre création du FITEB 2012, confiée à la compagnie de théâtre Comté Wassangari. La mise en scène de Djenana est signée Patrice Tonak-Montoton. Djenana, c'est un conte théâtralisé. C'est la bataille autour du trône. Le roi de Veko est mort, il faut organiser sa succession. Et pour le faire, la tradition enseigne que ce soit un homme, que ce soit l'aîné du roi. Mais dans le cas d'espèce, l'aîné du roi est une femme. Et de mémoire d'homme, on n'a jamais vu une femme régner sur le trône de Veko. Voilà le problème. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Elle est imprévisible, invincible. Les hommes panthères déchiraient les hommes chamas. Les hommes chiens, 10 000 fois plus nombreux, résistaient toujours. Ina, son pas, son. Il est incontournable, imbattable. On fait le vrai premier. L'organisation du FITEB 2012 a également innové sur le plan communicationnel. La visibilité de cette édition a été renforcée sur le plan national et international grâce au dévouement des professionnels associés à cette cause. À l'installation de notre commission, nous avons commencé à préparer les documents relatifs à la recherche de financement, le marketing, et les documents relatifs aux médias. Alors, c'est ainsi que nous avons fait un dossier de sponsoring et ce dossier nous a permis de toucher une série de partenaires qui ont cru en cette édition et qui nous ont accompagnés. Le point 2 de notre commission nous a permis d'être en contact avec beaucoup de journaux de la place. Ensuite, d'être en contact avec beaucoup de télévisions, presque toutes les télévisions, et beaucoup de radios du Bénin. L'une des particularités de la communication de cette édition, c'est la diffusion en direct de la cérémonie d'ouverture. Ça a été la toute première fois que, en direct sur l'ORTB et sur satellite, la cérémonie d'ouverture du FITEB a été diffusée. Nous avons également réalisé cette plaquette. Cette plaquette qui comporte des informations sur tous les spectacles qui sont venus à cette édition. Nous avons fait cette année la Gazette sur FITEB. Nous en avons fait 5 numéros. Alors, pour alimenter la presse écrite et la Gazette et tout ce qu'il y a comme magazine, le FITEB a recruté une dame, une Française, qui s'est occupée de faire des photos. Nous avons des milliers et des milliers de photos et de réaliser cette plaquette. Cette plaquette qui est aussi réalisée pour la toute première fois dans le cadre de ce FITEB-ci. Et cette plaquette qui nous permet d'avoir les souvenirs en photo depuis l'ouverture
jusqu'à la clôture, en passant par les animations, les spectacles et autres, les officiels, les autorités, tout ça là. Donc c'est une plaquette assez riche en couleurs dont il faut vendre le mérite. Voilà un peu ce qu'on a pu faire au niveau de la communication, sans oublier les affiches publicitaires qui ont été distribuées dans toutes les villes qui ont accueilli le FITEB, les bâches. Nous avons réalisé des t-shirts, plusieurs types de t-shirts, des t-shirts Lacoste par exemple, et des t-shirts simples qui ont été distribués à tous les festivaliers. Ce que je voudrais dire, c'est de remercier l'équipe de la commission communication qui s'est pliée en plusieurs pour travailler. Je voudrais remercier aussi les assistants au niveau de la commission médias et marketing qui ont fait beaucoup pour que cette édition se passe dans de très très bonnes conditions. Par rapport à l'organisation, je dis coup de chapeau parce que ça n'arrive pas dans tous les festivals. Moi-même, j'organise un festival, mais j'avoue que la mobilisation, elle est là. Lorsque ton ennemi est bien habillé, il faut au moins reconnaître le talent de son couturier. Même si tout n'est pas rose, reconnaître la qualité de la programmation du FITEB 2012 ne serait que justice. Je trouve que la programmation est très bonne, qu'il y a beaucoup d'exigences dans les choix. Et ma foi, moi je suis venue il y a 2 ans, je trouve que le niveau général du FITEB est bien meilleur. Et je me réjouis que ce festival ait accepté d'accueillir une nuit de contes. Parce qu'au départ, c'était le conte dans nos villages. Et je me suis dit que si Pascal accepte d'accueillir les conteurs, d'accueillir une nuit de contes, cela veut dire que c'est à l'ancienne corde. On nous la nouvelle. Et pour moi, je crois que c'est une belle initiative. Le monde a commencé quelque part. L'air que nous respirons quitte quelque part pour quelque part d'autre. Le vent qui souffle quitte quelque part pour quelque part d'autre. Et quelque part, je sais que vous savez qu'il existe de puissants dragons. Mais ce soir, c'est celui de Mazima qui nous intéresse. Quand on voit la programmation, quand on voit les innovations de cette 11e édition, je crois qu'on a des raisons d'espérer. Je crois que si ça continue comme ça, le FITEB va retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Je pense que Pascal Wanou et toute son équipe, y compris le conseil d'administration, tous ces responsables-là sont en train de faire du bon travail. Ça honore notre pays, ça honore l'Afrique. La 11e édition du FITEB s'est achevée par un spectacle inédit du metteur en scène béninois Kokou Yemadje. La consultation. La consultation est un texte que j'ai rencontré, qui m'a bouleversé, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai choisi de défendre. Est-ce que j'ai réussi à bien le défendre? Je ne sais pas. L'audace et le professionnalisme étaient au rendez-vous de la folie, qui n'en était pas une. Le directeur du FITEB prononcera le mot de clôture de la 11e édition du plus grand festival de théâtre en Afrique. C'est des sentiments de grande satisfaction qui m'animent ce soir, puisque une telle armada déployée par le FITEB, c'était une première. Et cette première, il fallait vraiment la marquer. Vous savez vous-même que le FITEB a connu beaucoup de péripéties par le passé. Et depuis quelques années, depuis 4 ans environ, même 6 ans déjà, beaucoup de partenaires avaient lâché le festival. Et donc, il a fallu travailler dur. Et vous l'avez constaté vous-même, sur cette édition, tous les anciens partenaires et même de nouveaux partenaires sont revenus sur le festival. Tous les festivaliers repartent du Bénin mais vraiment satisfaits. Je crois que tous le disent. À partir de ce moment-là, moi, en tant que premier responsable de l'événement, je ne peux qu'être fier d'avoir marqué véritablement le renouveau de ce festival-là. Tous les regards sont désormais tournés vers la 12e édition du FITEB en 2014. FITEB, pour troquer nos désespoirs.
sont-ils ces comédiens, dramaturges, metteurs en scène? On attend que vous, c'est l'heure du rendez-vous.